Une enquête révèle que le jardin de la Compagnie cache le plus grand cimetière d'esclaves de Maurice. Les statues des colonisateurs profanent encore leurs tombes. Chaque jour, des centaines de Mauriciens traversent le jardin de la Compagnie à Port-Louis, sans savoir qu'ils marchent sur les dépouilles de leurs ancêtres. Des recherches dans les archives coloniales révèlent une vérité choquante. Ce paisible espace vert cache un immense cimetière d'esclaves où reposent encore plus de 12 000 Africains. Pendant 200 ans, on nous a caché cette histoire. Et sur les tombes de nos ancêtres, on a planté les statues de ceux qui les ont torturés. Entre 1740 et 1806, ce site servait de principal cimetière de Port-Louis. Les archives montrent que près de 80% des personnes enterrées ici étaient des esclaves africains, jetés dans des fosses communes, sans cercueil, sans nom, sans dignité. En 1806, les autorités coloniales décident de transformer le cimetière en jardin public. Officiellement, c'était pour des raisons sanitaires. Mais en réalité, c'était un acte d'effacement programmé de notre mémoire. Seules les tombes des colons blancs ont été déplacées vers le nouveau cimetière. Les milliers de corps d'esclaves ont simplement été recouverts de terre pour créer le jardin actuel. C'est un génocide mémoriel. Les documents de l'époque sont accablants. Pour les colons, sépultures en pierre gravée, cercueils précieux, honneurs funèbres. Pour les esclaves, 20 nègres enterrés ce jour, c'est tout ce qu'ils daignaient écrire. Aujourd'hui encore, l'humiliation persiste. Au centre de ce cimetière clandestin trône la statue d'Adrien d'Épinay, un homme politique qui s'opposait farouchement à l'abolition de l'esclavage. La statue de William Stevenson, gouverneur partisan du travail forcé, veille aussi sur les lieux. C'est une profanation pure et simple. Nos ancêtres ont été fouettés, violés, tués par le système que ces hommes représentaient. Leurs statues sur les tombes de leurs victimes. Nous ne pouvons plus accepter cela. Imaginez qu'on mette une statue d'Hitler dans un cimetière juif. C'est exactement la même chose. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Depuis des siècles, les descendants d'esclaves ont été coupés de leurs racines. Langues interdites, religions réprimées, traditions effacées. L'esclavage a tué nos corps et assassiné notre culture. Nos ancêtres parlaient Wolof, Swahili, Makua. Ils possédaient des savoirs millénaires. Tout a été détruit. Nous devons reprendre ce qu'on nous a volé. Nos enfants ont le droit de savoir qui ils sont vraiment. Ils ont le droit de connaître leur vraie histoire, pas seulement la version édulcorée qu'on nous sert depuis des décennies. Nous exigeons des actions urgentes, retrait immédiat des statues coloniales du jardin, création d'un mémorial digne pour honorer les esclaves enterrés, reconnaissance officielle du site comme lieu de mémoire africaine, et aussi, des panneaux explicatifs pour révéler la vraie histoire de ce lieu. C'est le moment ou jamais. Nous avons les preuves, nous avons la légitimité. Nos ancêtres ont assez souffert. Ils méritent le respect dans leur mort. Certains s'opposent au retrait des statues au nom du patrimoine historique. Mais, franchement, quel patrimoine? Le patrimoine de l'oppression? Nos ancêtres aussi font partie de l'histoire mauricienne. Où sont leurs monuments? Où sont leurs noms gravés dans le marbre? Nous attendons toujours. Assez de silence, assez d'accepter l'humiliation. Nos ancêtres sont enterrés sous cette terre. Leurs corps crient justice. Nous ne réclamions pas la charité. Nous réclamons la justice. Nous ne réclamons pas l'oubli. Nous réclamons la mémoire.
Le jardin de la Compagnie cache le plus grand cimetière d'esclaves de l'océan Indien. Il peut devenir le symbole d'une nouvelle Maurice. Une Maurice qui connaît sa vraie histoire, qui respecte tous ses enfants. Mais pour que cela se réalise, nous devons nous lever, nous devons parler, nous devons agir. Nos ancêtres sont morts dans le silence. Nous ne continuerons pas à vivre dans le silence. Il faudrait faire une pétition pour le retrait des statues. Il faut se mobiliser pour votre communauté, comme natif africain de l'île Maurice. Il y a 15 000 personnes enterrées sous le jardin. 12 000 étaient des esclaves africains. Entre 1740 et 1806, c'était la période d'activité du cimetière. Il n'y a aucun monument aux esclaves. Mais il y a 3 statues de colonisateurs qui profanent encore leur tombe. Nos ancêtres attendent justice. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à réagir, à liker et à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok et notre chaîne YouTube. CAF Maurice vous remercie, et n'oubliez pas de partager surtout. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées, abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez notre communauté pour ne rien manquer des prochains épisodes et soutenir la mémoire de nos ancêtres. Cliquez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça fait toute la différence.